Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'aller vers la formalisation, qu'ils avaient peur des impôts, de recruter. Un chef d'entreprise ne doit pas avoir peur des impôts. Il a une obligation citoyenne, il a une obligation d'éthique de faire face à ses obligations fiscales. Raison pour laquelle nous invitons les jeunes à, à se formaliser. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué, l'administration fiscale n'est plus l'administration de, j'allais dire, de répression. C'est une administration d'accompagnement, donc qui accompagne les entreprises, tout simplement, les entrepreneurs, essentiellement, à aller vers le respect des normes ou des respects des critères exigés par la loi. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et les jeunes, il est très bien, à mon avis, j'ai dit que la Chambre de commerce ait accepté cette collaboration avec les BIT pour amener les jeunes très tôt à comprendre cela. Et qu'est-ce qui explique le choix du sous-secteur de l'agriculture? Ben, vous savez, l'agriculture aujourd'hui est le domaine le plus important, le plus essentiel pour notre économie. Et vous le savez, c'est le secteur le plus informel de notre pays. Chacun d'entre nous, beaucoup de Sénégalais ont leur lopin de terre. Vous allez dans n'importe quel village, le villageois, il se réveille, il a son lopin de terre, il cultive, il vend au bord de la route ou bien dans la coopérative du village et il se soucie pas de son rôle économique réel. Et c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, nous les appelons à comprendre qu'une entreprise agricole, également, que dans le monde rural, on peut créer des entreprises qui se développent, qui font face, qui ont une comptabilité, qui font face à leurs obligations fiscales, qui recrutent du personnel qualifié et qui se développent pour aller vers des dimensions ou des tailles respectables. Et ces entreprises ont été faites par adhésion. Vous savez, la Chambre de commerce est la maison fêtière de tous les entrepreneurs. Nous n'avons pas de choix. Et ce sont les jeunes qui ont compris la nécessité de venir se former. Évidemment, le nombre a été arrêté en fonction des capacités du programme. Et nous sommes prêts à revenir, à lancer plusieurs sessions. Évidemment, c'est notre mission au niveau de la Chambre de commerce. Bien entendu, nous sommes toujours, tout ce que nous faisons, c'est en relation avec la politique économique du gouvernement. Nous ne pouvons pas faire des choses à part. Nous sommes en lien direct avec le programme Réunari. Je leur ai dit, s'il y a 5 entreprises seulement qui se sont formalisées à l'issue de cette formation, ça veut dire que la mission a été, le pari a été gagné. Mais nous voulons plus. Nous leur recommandons dès le lendemain, dès demain, d'aller se formaliser, de créer des entreprises, de s'enregistrer, de mettre en place une comptabilité. Vous savez, une comptabilité est très simple. C'est de pouvoir calculer, de pouvoir compter ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Et donc ça, si on le fait, on a déjà une comptabilité simplifiée qui permet à l'entreprise de savoir ce qu'elle gagne, ce qu'elle perd et comment elle peut évoluer vers d'autres niveaux. Et c'est cela l'objectif de la formalisation.